La rentrée scolaire, comment s'y préparer sans stress? C'est une période extrêmement difficile pour les parents. C'est une période également de stress financier, la rentrée scolaire. Alors, pour ce numéro, nous avons choisi de vous proposer différentes options. Qu'il s'agisse de vous aider à élaborer un budget, et spécifiquement un budget, une épargne pour la rentrée scolaire, qu'il s'agisse également de nous tourner vers le gouvernement, savoir quelles sont les options possibles lorsque vous vous approchez donc de l'éducation nationale. Et puis, dans l'environnement de banques et d'établissements d'assurance, savoir quels sont les différents produits qu'ils pourraient vous proposer. Nous sommes persuadés qu'avec tous ces exemples-là, vous saurez comment sereinement vous orienter pour affronter cette rentrée scolaire. Madame, monsieur, c'est forcément un contenu qui vous intéresse. Vous faites bien, mais surtout, installez-vous confortablement. Notre principal invité est un expert en économie familiale. Nous avons le plaisir d'être reçus par Monsieur Koué Maurice. Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir. Ce que l'on va vous demander, ce sont les principales dépenses liées donc à la rentrée scolaire. Oui, c'est le moment clé, le moment de la douloureuse, on pourrait dire, pour les parents, ceux qui ont des enfants notamment. Oui, il faut être très, très prévoyant. Et ça, c'est une culture qui manque beaucoup chez nous. On a tendance à oublier, alors qu'on le sait. On sait quelles sont les dépenses qu'il faut faire dès le début de l'année. À partir du moment où on a un enfant qui va à l'école, bien des enfants qui vont à l'école, on ne devrait pas oublier de faire face, bien de prévoir un peu la rentrée scolaire. Oh, la rentrée scolaire, elle est porteuse de plusieurs dépenses, notamment la scolarité, l'inscription, les fournitures, les kaki, les livres, les cahiers, le transport, l'argent des poches. Tout ça, ça fait partie des rubriques élémentaires pour un père ou bien une mère d'enfant qui a bien envie que son enfant réussisse, qu'il aille à l'école. Ça se planifie. Alors, ça se planifie, on l'a bien compris. Ce sont des dépenses incompressibles. Tout à fait. Maintenant, c'est comment réussir à maîtriser ces dépenses. Parce que généralement, beaucoup de ménages vivent au fur et à mesure et on affronte les problèmes au fur et à mesure. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut anticiper tout cela? Il faut anticiper, il faut les budgétiser, mais en fonction des objectifs qu'on se fixe. Objectif, ça veut dire quoi? C'est ce que je veux que mon enfant devienne dans les années à venir. Il faut qu'il réussisse. Donc, ça dépend de ton ambition. Si tu n'as pas une bonne ambition, une grande ambition pour ton enfant, bon, bien sûr, tu n'as pas besoin d'y penser. Mais tout ça, ça doit se planifier, ça doit s'organiser. Mais avoir de l'ambition pour son enfant, qu'est-ce que ça veut dire pour Ça vous? veut dire que si je veux que mon enfant réussisse et qu'il aille faire des études supérieures, alors ça commence d'abord dès le premier âge, c'est-à-dire que dès le cours primaire. Il faut donc mettre à sa disposition toutes les conditions de succès pour ne pas qu'il soit handicapé par des manques ou bien des insuffisances dans son encadrement. Parce que pour qu'un enfant réussisse, il faut bien quand même qu'il ait un minimum. Bon, bien sûr, je ne parle même pas des fournitures, mais même il faut qu'il mange, il faut qu'il ait même l'argent des poches. Sinon, il sera tenté de tricher, ou bien de ne pas aller à l'école, bien parce que la famille n'a point d'oreille. Hein? Donc, il faut bien quand même qu'il soit dans les conditions idéales pour qu'il puisse s'accrocher, se concentrer sur ses études. Donc ça se prépare. Mais tout ça, ça veut dire que si j'ai une bonne ambition pour mon fils, que je souhaiterais qu'il réussisse brillamment, mais qu'il aille faire des études supérieures, en dehors même de la Côte d'Ivoire, ben, tout ça, ça se prépare. Ça se prépare. Mais à ce stade, déjà, ma question est la suivante. Je parle du consommateur, monsieur, madame, tout le monde, disons avec un salaire moyen de 150 000. Alors, est-ce qu'avec un salaire moyen de 150 000, les ambitions dont vous parlez, est-ce que vous en tenez compte pour quelqu'un qui gagne 150 000 par mois? Absolument. Dans le système de budgétisation, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. On ne vit pas au-dessus de ses moyens. Donc, si tu as 150 000 francs par mois et que tu as un enfant que d'abord, il ne faut pas en faire 10 si tu as 150 000 francs par mois.
Ah, c'est le concept africain Ah également. non, mais La vision en Afrique, c'est la grande famille. Hein. il faut qu'on s'en sorte parce que nous sommes dans un monde de calcul. Si tu ne veux pas calculer, si tu ne sais pas calculer, tu vas te mettre dans des situations d'endettement pas possible. Donc, il est important que désormais, on change un peu de logiciel, qu'on voie les problèmes autrement, en essayant de tout faire pour qu'on organise sa vie selon les moyens qu'on a. Bon, donc, tu peux aussi envoyer ton enfant à l'école, même avec 50 000. Tu veux bien t'en occuper, et puis il fait réussir, ça n'a rien à voir avec son talent. Hein. Mais il faut dire que toi, père ou mère, tu fasses d'abord le minimum qu'il faut, le minimum des responsabilités qu'il faut que tu l'assumes pour que tu donnes un peu de chance à ton enfant, malgré ton niveau de salaire bien revenu. Comment on budgétise pour affronter la rentrée sans stress avec un revenu de 150 000? Tu dois faire ce que ton revenu te permet de faire. Cependant, il y a des dépenses incompressibles et qui sont récurrentes. Alors, comment elles sont récurrentes? Tu sais, il y a un minimum, il y a un certain nombre de rubriques que tu dois assumer nécessairement. La rentrée, bon, donc, premièrement, tu envoies ton enfant dans les écoles publiques. Oui, parce que ça coûte moins cher. Tu payes les cahiers, là où, sur le trottoir, c'est le même contenu. Hein, le livret par terre. Hein? Le livret par terre, voilà. C'est le contenu qui importe. Ce n'est pas la couleur, bien quoi. Non, non. Donc, il y a des bics, il y a des cahiers qu'il faut acheter. Et tout ça, tu fais d'abord la liste. Et maintenant, tu fais un budget avec. Malgré les 50 000 francs, tu dois pouvoir faire ça pour l'année d'abord. Et ensuite, tu dois essayer de prévoir là-dedans l'épargne, qui est aussi une dépense obligatoire. L'épargne est une dépense obligatoire. Obligatoire. Et elle doit être préliminaire. Elle doit venir avant toutes les autres dépenses. D'accord. Tout ça, parce que on est au début de l'année. Donc, tu sais que tu as 150 000 francs. Et donc, tu dois pouvoir commencer à épargner. Jusqu'à ce que ton grenier remplisse. Et comme ça, à la rentrée scolaire, tu as moins de problèmes. Tu as moins d'imprévus. Donc, tu peux facilement avoir accès au minimum des ressources qu'il faut. Tu seras donc à l'abri des prêts scolaires. Tu seras à l'abri des aides, des demandes d'aide à tort et à travers. Ça, c'est lorsqu'on commence à épargner depuis le début de l'année. Tout à fait. Parce que les Ivoiriens n'ont pas cet esprit de prévoyance. Sinon, en réalité, rien ne devrait nous surprendre. Puisqu'on doit toujours fonctionner selon ce qu'on a. Et comme chaque dépense à faire, comme chaque affaire, tu sais que tu as un enfant et tu dois l'envoyer à l'école, mettons à la rentrée. Donc, comme il y a 12 mois, tu le sais très bien, donc en fait, tu dois pouvoir en tenir compte pour que tu organises ta vie. Tout à fait. Et donc, ça va t'éviter, si tu le fais, ça va t'éviter d'aller avoir recours aux banques, ou bien au prêt scolaire, ou bien au marguillard. Donc, tu te mets à l'abri de l'endettement et de l'endettement. Donc, c'est d'abord un problème de prévoyance, de méthode, qui nous permet vraiment de nous mettre à l'abri de beaucoup de choses. Je reviens sur mes 150 000. Oui, et je reviens également sur, par exemple, le parent qui a pu affronter la rentrée scolaire. En moyenne, un couple africain a en moyenne 3 enfants. Donc, je reviens sur mon budget de 150 000. 3 enfants. Bon an, mal an, les parents ont pu mettre les enfants à l'école. L'année scolaire s'est bien terminée. Les enfants passent en classe supérieure. On est à quelques semaines de la rentrée scolaire. À ce stade, quels conseils vous pouvez leur donner pour affronter la rentrée scolaire? Bon, il y a un problème. Cette dame-là, ce monsieur-là. Parce que, comme je dis, je vais insister beaucoup dessus, cette culture de prévoyance qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tu ne viens pas d'avoir ton enfant. Tu savais très bien qu'il a grandi. Tu savais très bien qu'il allait à l'école. Et donc, je dis même plus loin, depuis, il y en a qui, par manque de prévoyance, même quand il faut des enfants, il attend le dernier moment que la femme accouche d'abord avant d'aller chercher du secours auprès des tantes, des tontons. Ce qui n'est pas normal déjà. Tu savais très bien que la femme devait venir. Et il dit 9 mois dans le ventre. Donc, à partir de cet instant, tu dois d'abord commencer par prévoir toutes les charges qui vont avec, toutes les charges afférentes. Donc, c'est maintenant que l'enfant est né. Avant qu'il n'aille à l'école, il y a 7 ans, ou bien 6-7 ans, ou bien même 5 ans, si on veut commencer par la maternelle. Donc, tout ça, ça se prépare.
et avec méthode. Et on ne doit pas être pris, on ne doit pas faire semblant comme si ça n'existait pas. Donc, comme tu sais que l'enfant doit aller à l'école et que tu as 150 000, bon, il faut que déjà, tu commences déjà par identifier les rubriques et définir un budget, un objectif d'abord, et les rubriques qui vont avec l'enfant qui doit aller à l'école. Qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il aille aussi à l'école? Et si tu n'as pas les moyens, tu peux déjà commencer par petit à petit, même aller collecter la librairie par la terre, ou bien les kaki de son premier, de son grand frère, ou bien de sa grande sœur, pour que le moment venu, tu ne sois pas pris au dépourvu. D'accord. Donc, si avec les 150 000 francs, tu n'es pas capable de t'occuper convenablement de ton enfant, mais déménage, parce qu'il faut aussi y prévoir le loyer, tout ça. D'accord. Il faut essayer de vivre avec ce qu'on a, dans les conditions qu'on peut s'offrir, pour éviter de créer des problèmes à des enfants qui n'ont pas demandé à naître. Combien dans le budget, donc dans le salaire, combien est-ce que l'on pourrait épargner mensuellement? Dans quelle proportion est-ce qu'on pourrait épargner pour, au moment de la rentrée scolaire, justement, affronter cette rentrée avec sérénité? Oui. Si la maman, oui, le papa, il a pensé au début de l'année, c'est plus facile. Mais si il s'aperçoit maintenant que dans un mois, dans 2 mois, il doit pouvoir épargner, ça va être très compliqué. Bon, parce que il y a des choses qu'il peut faire, mais il y a des choses qui seront impossibles à faire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, prévoir, mettre l'argent de côté, pour te permettre ce que tu peux te permettre avec ce que tu as. C'est vrai, la liste est longue, mais comme on ne peut pas tout faire avec ce qu'on a, on ne peut que trier, puis faire ce qu'il faut faire pour que mon enfant aussi aille à l'école. Donc, s'il faut même le faire changer d'établissement scolaire, diminuer un peu, puis le rapprocher peut-être de l'école où il peut payer moins cher de transport, tout ça, c'est un ensemble global qui nous permet de bien gérer la chose. D'accord. Voilà. Donc, ne faites pas comme les autres, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. À partir des minimums de cas, personne ne sait où dans l'autre. Donc, il faut absolument qu'on fasse un effort pour qu'on s'adapte, oui, on gère sa vie avec les moyens qu'on a. Et mon enfant aussi, je ne dois pas lui laisser l'impression, lui donner l'impression qu'il a un père bien, une mère riche, non. Il faut que je lui montre déjà le niveau auquel moi je suis, et que ce que je peux lui permettre de faire. Comme ça, il ne faut pas le faire rêver inutilement. Donc, ça, c'est extrêmement important qu'on dise la vérité. Mais ça, maintenant, après, tu l'encadres, et il peut réussir autant. Il peut avoir un bon cerveau qui fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais il faut déjà l'encadrer. Et il va aussi réussir avec ce qu'on a, avec ce que tu peux avoir. Nous, on est né au village. Mais cela ne nous a pas empêchés, pourtant nos parents n'avaient pas les moyens qu'on nous on a aujourd'hui. Bon, donc, mais et on n'a même pas d'encadrement. Nos mamans, ils ne savaient pas dire non plus. Mais cela ne nous a pas empêchés de réussir, parce que le cerveau fonctionnait. D'accord. Donc, ce n'est pas les moyens qui font qu'on a... Oui, la vie coûte cher, c'est vrai. Mais tu as beau donner beaucoup d'argent à ton enfant, le week-end, il a des millions de poches. Ça, ce n'est pas une garantie pour réussir. D'ailleurs, même le jour où tu ne seras pas là, il sera plus malheureux. Parce que tu lui auras déjà donné de très, très mauvaises habitudes. Ça va être ma dernière question. Je vais vous demander de conclure en donnant un exemple. On a bien compris que c'est depuis le début de l'année que se prépare le budget familial, y compris l'argent que l'on épargne pour la scolarité, y compris l'épargne qui est un poste de dépense également. La toute première, d'ailleurs. Qui est le premier poste de dépense. Tout à fait. D'accord, donc c'est dans ce sens-là que je vais vous demander de conclure, parce que nous sommes déjà arrivés au terme de notre entretien et donner le meilleur conseil au public qui nous regarde ce soir. Très bien. Ben, merci. Je pense que la scolarité, si tu refuses d'envoyer ton enfant à l'école, tu es sûr de l'avoir condamné à vie, à des niveaux bas. Donc il faut, c'est une priorité. Quand on met un enfant au monde, il faut déjà planifier le fait qu'il faut qu'il aille à l'école et qu'il réussisse. Donc ça se prépare. Ça se prépare en faisant un budget. Ça se prépare en essayant d'être le plus prévoyant possible. Et en adoptant des méthodes rigoureuses, très très de point, qui correspondent un peu à ta situation personnelle. Et c'est comme ça que tu peux essayer de le mettre sur la bonne voie et que tu peux l'encadrer pour qu'il réussisse. Dans le monde où nous vivons, on ne peut plus laisser l'enfant aller à l'école sans l'argent des poches.
On ne peut plus non plus laisser l'enfant aller sans assurance. Mais par rapport à ce que nous avons, on doit adapter l'éducation de notre enfant pour qu'il ait aussi la même chance que les autres. Je pense que c'est important de veiller dessus, c'est important de ne plus négliger, c'est important de prévoir déjà ce qu'on peut faire pour demain pour que notre enfant réussisse. D'accord. Monsieur Maurice Coué, je vous remercie de nous avoir reçus et de nous avoir conseillé de la sorte. Merci. Je vous en prie. C'est vrai qu'il y a le conseil de l'expert en budget familial, mais il y a également une assistance de l'État qui est fort possible pour aider les familles justement à affronter ces périodes-là. La rentrée scolaire peut être une période stressante pour de nombreuses familles, notamment sur le plan financier. Cependant, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis en place plusieurs dispositifs pour soutenir les parents et faciliter cette transition. Pour aider les familles à la rentrée, ce ministère a mis en place plusieurs programmes clés. Tout d'abord, des bourses scolaires sont attribuées sous condition de ressources aux élèves des établissements publics et privés sous contrat. Ensuite, des kits de manuels scolaires sont distribués gratuitement aux élèves des écoles publiques. Enfin, des repas gratuits ou subventionnés sont fournis dans certaines cantines scolaires. Ces aides sont essentielles pour permettre à tous les enfants, quel que soit le niveau de revenu de leur famille, d'avoir accès à une éducation de qualité. En plus, le gouvernement a mis en place d'autres réformes pour améliorer l'accessibilité et la qualité de l'éducation, comme la gratuité de l'enseignement primaire public ou le développement de l'éducation préscolaire. Le ministère évalue régulièrement l'impact de ces programmes en suivant notamment les taux de scolarisation, de réussite aux examens et d'accès à l'enseignement supérieur. Ces évaluations permettent d'ajuster les dispositifs pour maximiser l'efficacité. Après les aides publiques de l'État, nous avons choisi un environnement de banque. Nous avons choisi de venir vers une banque histoire de savoir quels sont les produits que proposent les banques. Nous parlons de produits de banque et produits également d'assurance pour aider, encadrer le parent pour affronter la rentrée scolaire. Et c'est dans ce cadre que nous sommes reçus par M. Herman Yapo. Il est donc responsable d'unité commerciale à la SGBCI. Monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Donc on imagine bien que vous avez des produits dédiés pour la rentrée scolaire, parce que c'est vraiment un problème national. Ok, effectivement, toutes les années, Société Générale lance une campagne qu'on appelle le prêt scolaire, une campagne commerciale qui est le prêt scolaire pour aider les parents à faire face aux grands défis de la rentrée scolaire. Donc dans ce sens, Société Générale Côte d'Ivoire, toutes les années, à cette période, à partir du mois de juillet jusqu'en octobre, Société Générale lance sa campagne de prêt scolaire destinée à tous nos clients. Et en plus de cela, on permet aussi à nos clients de souscrire à des produits d'épargne progressif. Ça peut être des produits en interne ou des produits que nous commercialisons avec nos partenaires, les assureurs en fait. D'accord, c'est parfait. Alors on va aller reprendre point par point. Le parent qui a donc forcément d'abord son compte dans la banque, chaque année, à la même période, qu'il soit découvert ou pas, il a la possibilité de demander un prêt pour affronter la rentrée scolaire. C'est bien ça? Bien sûr. Alors, il faut retenir que la demande d'une prêt respecte bien des conditions. Tous nos clients, en principe, qui ont des revenus qui sont domiciliés dans notre banque, peuvent demander un prêt scolaire pour faire face, comme j'ai dit tout à l'heure, au défi de la rentrée scolaire. Alors, qu'ils soient découverts ou pas, ils ont la possibilité de demander des crédits scolaires tant qu'ils peuvent respecter les conditions en interne de la banque. En fait, alors, on a une politique crédit, et donc tant que cette politique crédit est respectée, nous, on finance l'activité, à partir de on finance en fait le besoin du client. D'accord, d'accord. Alors, donc les conditions d'éligibilité, par exemple, si vous deviez nous en parler de manière succincte. Alors, les conditions d'éligibilité pour le client, il faut être d'abord client chez nous, ouvrir un compte chèque chez nous. Il faut que vos revenus soient domiciliés dans nos livres,
Ensuite, on va déterminer à partir de votre revenu votre capacité d'endettement qui est en lien avec le montant que vous pouvez avoir ou vous voulez solliciter. Oui. Et donc, on va intégrer votre revenu dans notre système. Et à l'issue de cette simulation, on va déterminer, et naturellement, il y a une capacité d'endettement que nous ne devons pas en fait excéder. En fonction de ça, on pourra naturellement vous déterminer en fait votre potentiel d'équipement en fait. D'accord. Alors, quand on pense à la rentrée scolaire, on se projette également, on pense aux études. Bien sûr. Aux études supérieures des enfants et tout. Et on se dit que dans l'environnement de banque, il y a souvent des produits d'assurance. Est-ce que vous avez donc des combinaisons qui pourraient englober et les prêts bancaires et des assurances, par exemple? Ok, merci. La question est très pertinente. Toutes les années, à cette période, jusqu'au mois d'octobre, nous lançons le crédit scolaire, qui est un crédit classique, c'est un crédit à la consommation. Alors, ce crédit, comme je dis, respecte aussi des conditions, en fait. Il faut avoir son revenu domicilié chez nous pour qu'on puisse solliciter ce crédit-là. Oui. Alors, ce crédit, il est sollicité à travers un taux de crédit. Ensuite, il part de 250 000 francs à 4 millions. Alors, c'est le montant maximum, le montant minimum 250 000, le montant maximum 4 millions. Alors, ajouté à ce crédit, le client a la possibilité de souscrire à des produits, notamment d'épargne progressif, comme j'avais dit au départ. Alors, on a deux types de produits. Il y a des produits qui sont en interne, que nous-mêmes, nous mettons en place. Et on a des produits que nous vendons en partenariat avec des compagnies d'assurance. Alors, on a un produit en interne qu'on appelle le Crédimatique, qui est une épargne progressive que vous constituez pendant que vous sollicitez le prêt. Et cette épargne-là, au terme du remboursement du crédit, on vous reverse cette épargne-là. Du coup, ça pourrait vous aider également aussi à faire face à d'autres imprévus pour une rentrée scolaire qui viendra par la suite, en fait, en réalité. Et on commercialise aussi un autre produit, que ce soit pendant que vous prenez le crédit ou indépendamment du crédit, vous pouvez solliciter à souscrire à ce produit qu'on appelle le Sogétude, qui est un produit qui est vendu ou qui est proposé à travers une compagnie d'assurance. Avec le Sogétude, vous avez la possibilité de nous dire quel est le montant que vous voulez avoir au terme du contrat. Le contrat, il part de 5 ans à 18 ans. Donc, vous pouvez nous dire, je vais souscrire au produit, mais j'ai besoin de 6 millions au terme des 5 années de cotisation. Et nous, on intègre le montant que vous voulez. En plus, dans notre système, on intègre le montant plus la durée que vous déterminez et on détermine une cotisation mensuelle. Et c'est cette cotisation mensuelle-là que vous allez constituer, gréver des intérêts au terme qui va vous revenir. Mais en tout état de cause, le montant que vous avez déterminé en fonction de la durée va s'y ajouter les intérêts en fait. Alors au terme du contrat, notamment, le Sogétude, c'est une épargne progressive que vous constituez pour faire face à des études. Ça peut être un projet de 5 ans, c'est un projet à moyen terme. Donc, c'est un projet d'études que vous préparez peut-être pour vous-même ou du moins pour vos enfants, en fait, en réalité. Donc, au terme de ce contrat, l'épargne que vous aurez constituée, cette épargne-là, on vous la reverse sous 6 mensualités, en fait. On vous la reverse sous 6 mensualités, puisque naturellement, cette épargne-là est constituée. Le sens de cette épargne-là, c'est pour faire face à la rentrée scolaire. Donc, naturellement, on détermine une période sur laquelle on vous reverse de façon progressive l'épargne que vous avez constituée. Mais le contrat ouvre aussi la possibilité de prendre votre épargne en bloc. D'accord. D'accord. En tout cas, on retient vraiment que vous avez pensé à tout. Et puis, monsieur, madame, tout le monde, dès l'instant où il est parent, il y a la possibilité ici, dans cet établissement-là, donc dans les banques, en général, de souscrire à un prêt pour affronter la rentrée scolaire. Bien sûr. Voilà. Et puis maintenant, si dans l'avenir, il souhaite que l'enfant fasse des études supérieures en Côte d'Ivoire ou ailleurs, dans des conditions autres que les conditions d'établissement public, bien sûr, on comprend également que vous donnez la possibilité, avec
combiner avec des produits d'assurance, Bien sûr. de prévoir tout cela. Mais dans quelle proportion est-ce que monsieur, madame, tout le monde, les gens qui ont donc leur compte domicilié ici, dans quelle proportion est-ce qu'ils s'intéressent aux prêts dédiés à la scolarité? C'est un produit que nous commercialisons toutes les années. Donc, si vous sortez dans le hall, vous allez voir que toutes les années à cette période, nos agents sont bondés parce qu'ils viennent là pour solliciter les crédits. Donc, on a quand même un bon taux d'équipement sur ce produit-là. Je vous remercie. Je vous le rappelle, nous étions avec M. Herman Yao, responsable unité commerciale, donc ici dans cet établissement, la SGBCI. Je vous remercie. Merci. Alors, nous sommes quasiment au terme de cette émission et j'espère vraiment avoir rempli la mission assignée, que vous puissiez aborder sans stress la période de rentrée scolaire. Madame, Monsieur, mille merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Mais d'ici là, vous pourrez retrouver toutes nos émissions sur nos différents réseaux sociaux ou sur le site du CNLVC, qui est donc le www.cnlvc.ci. Et le CNLVC, c'est donc le Conseil national de lutte contre la vie chère. Madame, Monsieur, bonsoir et mille merci de nous avoir suivis.